je leur dirais d'arrêter le temps, quoi. Et il y a des petites pratiques simples. J'encourage les lectures de ce magnifique enseignant spirituel que j'aime tellement, Thich Nhat Hanh. Donc, nourrissez-vous de beauté. En fait, si vous n'allez pas bien, vous êtes vraiment responsable de votre corps de souffrance. Et donc, qui dit corps de souffrance dit aussi corps de joie. Donc, regardez des choses qui vous font du bien. Vous n'allez pas bien en ce moment, c'est un peu difficile, mais prenez soin de vous, des petites pauses, des petites pauses. Alors, si vous avez la chance de pouvoir sortir, eh ben, allez près d'un arbre dans la nature. Mais en fait, parfois, on n'a même pas cette chance-là. Donc, de fermer les yeux, d'avoir des pratiques méditatives qui vous nourrissent. Regardez, mettez sur YouTube, pratiques de méditation. Il y en a plein maintenant, c'est tellement courant. Et puis, sinon, souriez-vous à vous-même. C'est pas mal aussi, ça. Mais encore une fois, c'est d'arrêter le temps. Se sourire à soi et puis, identifiez ce qui vous donne vraiment de la joie. Donc, mettez la musique, les chansons qui vous donnent de la joie. Il est là votre libre arbitre. On peut pas changer grand-chose dans la vie. Par contre, on peut décider ce qu'on écoute. On peut décider de ce qu'on regarde. Alors, regardez un film que vous adorez. Et puis, ouais, oui, enfin, comment dire? Je pense à vice-versa, je pense au personnage de Joie. Moi, quand je suis allée le voir au cinéma, j'ai vu les deux vice-versa. Regardez vice-versa d'ailleurs. Ah bah, vice-versa, c'est super comme dessin animé, qui explique l'effondrement psychique. C'est complètement ça, vice-versa 1, il est fantastique. Et quand je suis allée voir vice-versa 2 au cinéma, donc il y a le personnage La Joie, mais rien que de la voir, j'étais là. Oh merci, La Joie, t'es toujours là, ça, tu existes. Eh ben ouais. Tu existes, la joie, tu es toujours là. Donc j'ai envie de dire, même si vous vivez des moments difficiles, sentez que au fond de vous, le personnage joie est toujours là. Mais ne l'oubliez pas. À vous, par contre, d'aller la chercher, de lui faire une petite sortie. Donc en regardant des choses qui vous font plaisir, en écoutant des choses qui vous nourrissent. Et vous êtes responsable des nourritures spirituelles et nourritures physiques aussi que vous vous offrez. Donc offrez-vous du beau, offrez-vous du grand. Devenez plus grand que votre expérience terrestre. Ça, c'est vraiment le plus grand conseil que je puisse donner pour avoir plus de joie. Ressentez la joie océanique. J'adore cette expression. La joie océanique, c'est le plus grand que soi. Donc, à vous de trouver où vous êtes dans une joie océanique.